Alors nous sommes vendredi, on est le 28 Nissan et nous sommes arrivés Daf Nun Vav de Kedushin Nun Vav. Il nous restait donc les deux dernières lignes Tano Rabbanan de Nun He Amud Bet, Tano Rabbanan Chachamim enseigne. En lokhin behema bemaot maaser sheni. Alors rappelons, quand quelqu'un il a du maaser sheni, il doit l'amener au chalet pour le manger. Si c'est volumineux, on a déjà dit plusieurs fois que le propriétaire donc il doit le racheter en payant le capital plus 1/5 de l'extérieur. Si c'est un étranger qui achète, il paye le prix normal. Et après cet argent-là, on l'amène à Yerushalayim et on le mange. On a dit hier qu'en général, on achète avec des corbanotes qu'on doit, des shlamim, tout ça. Maintenant, la Chachamim nous enseigne comme ça. On n'achète pas behema, un animal, bemaot maaser sheni, avec de l'argent de maaser sheni, quand on est en dehors de Yerushalayim. Imaginez que quelqu'un il habite à Beersheba, il sait qu'il a de l'argent pour aller amener à Yerushalayim pour le consommer, il ne peut pas acheter avec un animal à Beersheba. Pourquoi? D'abord parce que la Torah l'a dit l'argent tu le prends dans ta main et tu l'amènes à Yerushalayim, donc tu ne prends pas un animal. Et deuxièmement, si tu prends un animal, l'animal il va souffrir de la route et donc il risque d'avoir des problèmes. C'est pour ça donc il faut l'acheter à Yerushalayim même. Et là-bas, tu le manges. Maintenant, Vim Lakah. Ici, quand même, il a acheté. La Hachamim disent comme ça. Beshorer, s'il n'a pas fait exprès. Yahzeru damim limkomam. C'est-à-dire, on annule la vente. Il va chez le vendeur, il dit, monsieur, voilà, je m'excuse, je me suis trompé. Je pensais que c'était l'argent normal, c'était l'argent maaser sheni. Tu me rembourses et voilà ta vache ou ta chèvre. Bémézid. Si maintenant il a fait exprès. Dans ces cas-là, il amène la vache avec lui à Yerushalayim, il la mange sur place. Ça, c'est ce que dit donc la Breta. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, b'medvarim amorim. Quand est-ce qu'on a dit cet enseignement? B'mitkaven velakach tehila leshem shelamim. C'est quand justement il pensait, dès le début, il avait l'intention d'acheter cet animal-là pour shlamim. אבל במתכוון לעושים מעות מעשה שני לחולין בין שורר ובין מזיד יחזרו דמים למקומם. Mais si quand il a acheté la vache, ou la chèvre, l'animal donc, il avait l'intention de להוציא מעות מעשה שני לחולין, son intention c'était tout simplement de dépenser l'argent de maaser sheni dans le hol, c'est-à-dire il voulait en fait de la manger carrément là-bas à Beersheba ou ailleurs. Dans ces cas-là, que ce soit intentionnel ou non, l'argent il revient et on annule la vente. Voilà donc ce que dit la Breta. Alors, c'est sur ce que la Gemara pose une question. Rabbi Yehuda omed b'mezid kidesh. La Gemara pose une question. Comment ça se fait? Ici, dans notre Breta, on vient de dire que Rabbi Yehuda, il a dit, quand est-ce que c'est, ce qu'on a dit qu'on annule la vente, c'est Mitkaven, pour acheter Shlamim, mais si c'est Mitkaven, le dépenser carrément l'argent maaser hol, on a dit la vente, elle est annulée. Et alors, pourquoi on ne dit pas la même chose? Nous, on a dit dans les Chidushin, Rabbi Yehuda, il dit, si un homme, il sait qu'il a de l'argent de maaser sheni, il est makadesh avec une femme, Bemized, il a fait exprès, il savait que c'est l'argent de maaser sheni, on a dit Kidesh. D'accord? Pourquoi on ne dit pas la même chose? C'est-à-dire, on devrait dire non. Comme là-bas, on a dit la vente elle est annulée, on aurait dû dire les Kedushin ils sont annulés. Là, il avait l'intention de manger l'animal à Beersheba, on a dit. Là, c'était pour la manger à Beersheba. Voilà, donc il utilise l'argent en hol. Alors là aussi, il utilise l'argent en hol. Alors, donc les deux la même chose. Pourquoi là-bas tu dis la vente est annulée ici tu me dis que les Kedushin ils sont valables? Question de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda lui-même. Alors la Gemara répond, Amar Rabbi Elazar, Isha yudat she'en ma'ot ma'aseh sheni mithalinin al yada ve'ola ve'ochlato beYerushalayim. La Gemara dit c'est pas du tout la même chose. Rabbi Elazar a dit c'est pas pareil. Pourquoi? Quand un homme il achète un animal en dehors de Yerushalayim, dans l'intention de dépenser en dehors de Shem, c'est hol, c'est sûr que c'est annulé, c'est pas bon. Mais quand tu regardes une femme avec, quand tu dis à la femme, tu dis voilà, tu sais, c'est de l'argent de maaser sheni. La femme, elle sait que c'est maaser sheni, que c'est sûr de le manger ici. Elle va l'amener à Yerushalayim, elle va le manger là-bas.
Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, quand c'est Kedushin, c'est Kiddush, les Kedushin sont valables. Je n'ai pas compris la différence. Ben, c'est simple. Quand tu achètes un animal hol, il veut le manger en dehors du Shalem. Ça, c'est assourd, parce qu'il faut le manger à l'intérieur. Mais ici, quand tu donnes l'argent Maaser Sheni à une femme, tu dis, et elle sait que c'est Maaser Sheni. Ben, une femme, elle est censée, elle va prendre cet argent, elle va l'amener au Shalem pour le manger. D'accord. Alors, sur ce, Matrif là, la Birmiya. La Birmiya, il objecte. Il dit, pourtant, voilà, on a vu. Bahale, Behemat Mea, Avadim, Bekarkaot, de Adam Yodea, She'en Maot Maaser Sheni Mithalilin Alehen, Utnan, En Lokhin Behemat Mea, Avadim, Bekarkaot, Bemaot Maaser Sheni, Afilou Birushalayim, Behemlakah, Yochal Kinerdal. Donc, l'objecte en Birmiya, il dit, pourtant, nous, on a vu. On sait que le maot, l'argent de Maaser Sheni, il faut acheter avec du consommable à Yerushalayim, des choses que le propriétaire il va manger. Et donc on dit par exemple il ne peut pas acheter un âne ou un cheval pour se transporter autre chose. Il ne peut pas acheter des avadim, des esclaves, là aussi c'est la même chose. Puis il ne peut pas acheter des terrains non plus, il faut que ce soit des choses consommables. Et la Gemara a dit des Adam Yodea. Non, tout le monde sait que tout le monde sait qu'on ne peut pas mehalel Maaser Sheni sur ça. Le marge Maaser Sheni, il faut que ce soit sur du consommable, donc quelque chose de mangeable de suite. Et pourtant, le Mishnah a dit comme ça. C'est marqué donc comme ça. Évidemment, la Mishnah a dit on n'a pas le droit d'acheter ni des animaux impurs, ni des esclaves, ni des terrains avec l'argent de Maaser Sheni. Même à Yerushalayim, on n'a pas le droit d'acheter ça. Et s'il a acheté, Yochal Kinerdan, il mange, Yochal Kinerdan. Ça veut dire que s'il a acheté maintenant un cheval avec, il avait par exemple 10 000 euros d'argent de Maaser Sheni, il a acheté un cheval avec, la Mishnah a dit Yochal Kinerdan. Ça veut dire quoi Yochal Kinerdan? Ça veut dire qu'il est obligé de prendre 10 000 euros correspondants, puisqu'il a fait une bêtise en achetant quelque chose de pas bien, et avec ces 10 000 euros Kinerdan correspondant à la même somme, il doit acheter avec de la nourriture comme un vrai Maaser Sheni. D'accord? Alors, là, évidemment, une question. Pourquoi on ne dit pas la même chose chez nous? Puisque là tu m'as dit, la femme, elle sait très bien qu'il faut faire monter l'argent à Yerushalayim. Alors là aussi, pourquoi on ne dit pas la même chose? Que le mari, quand il a été Mekadesh une femme, oui? Tout le monde sait qu'on ne peut pas Mekadesh une femme avec ça. Puisque le Maaser Sheni doit aller à un truc consommable. Alors on aurait dû dire, d'accord, les Kedushin de la femme, ils sont valables, mais le mari, il doit prendre la même somme d'argent qu'il a donné à sa femme, pour aller la manger consommable à Yerushalayim. Pourquoi on fait une différence? La femme, elle dépense à Jérusalem, elle achète avec les fruits, on a dit. Très bien. Ça marche. Mais non, ici, toi tu m'as dit, étant donné qu'un homme, elle sait. La femme, elle sait. Mais non, nous aussi, on dit que l'homme aussi, il sait très bien que ça ne marche pas ici. Pourquoi tu ne dis pas que, comme on a dit en haut, puisque c'est pas mithalel, c'est pas valable. Là, on a dit non, tu sais quoi, c'est bon, mais il prend la même somme d'argent, il la met en consommable. Alors, la Gemara répond, Elacha, Be'esha Havera Asqanan, Diada. On a dit, tu sais, ici on parle d'une femme Havera. On a déjà dit que le mot Haver, ça fait allusion à quelqu'un de Chacham, qui respecte la mitzvot. Et donc, comme c'est une Shahavera, elle connaît la halacha. Quand il dit Maaser Sheni, donc elle va le dépenser à Yerushalayim. Il n'y a pas donc de histoire. Donc, il n'a pas besoin de prendre un autre argent pour ça. Amar mort. Alors, elle revient sur ce qu'on vient de dire maintenant. Imlakah yochal kinardan. On a dit maintenant, si quelqu'un il a acheté avec de l'argent Maaser Sheni des esclaves, un cheval, un animal impur ou des terrains, comme c'est pas valable le transfert de Maaser Sheni, on a dit, il prend la même somme, il achète avec. On a dit pourquoi? Ve'amai. Yahzelo damam lemkomam kiatam. On dit, attends, tout à l'heure on a dit que si quelqu'un il achète avec des choses en dehors de Yerushalayim, on a dit quelqu'un il a de l'argent Maaser Sheni. Normalement l'argent il a amené à Yerushalayim, il achète avec donc de quoi manger.
On a dit, si quelqu'un il achète un animal en dehors de Yerushalayim, on annule la vente. Pourquoi tu dis pas la même chose ici? Il a acheté un cheval. On dit, monsieur, tu vas chez le propriétaire. On dit, monsieur, il y a un problème. Je me suis trompé, je m'excuse. Un cheval, ça marche pas. Voilà ton cheval. Rends-moi mon argent, comme ça j'achète avec la nourriture. Amar Shmuel, Shmuel il répond, il dit, Keshebala. Il dit, le vendeur, il est parti. Donc, il ne peut plus aller retourner pour annuler la vente. C'est pour ça qu'on lui dit, voilà, puisqu'il n'y a pas de solution, tu prends la même somme et tu vas la dépenser en consommable. Alors, là, moi, dit, très bien, mais voilà. Tu viens de demander la raison parce qu'il s'est enlevé. Mashma'a le voilà. Si maintenant il ne s'est pas enlevé, qu'est-ce qu'on fait? On annule la vente. Oui ou non? On annule la vente. La moi dit, pourquoi tu as la locaire? Qu'est-ce qu'il a fait le vendeur, le pauvre? Puisque c'est l'acheteur lui-même qui avait l'argent de Maaser Sheni. Et Bémézid, il a acheté avec. Pourquoi tu punis le vendeur? Il devait se renseigner le vendeur, non? Pardon? On avait dit qu'il devait se renseigner le vendeur. Non, mais il lui a dit. Ah, en plus. Il lui a dit. Alors pourquoi tu punis le vendeur? Punis l'acheteur? C'est toi qui avais des bêtises. Alors là, on m'a dit une expression, là, on m'a dit, c'est pas la souris qui vole, c'est le trou dans lequel la souris, elle cache ses os. C'est-à-dire, ce monsieur, cet acheteur, c'est pas lui le responsable principal. C'est le vendeur, parce que si le vendeur ne lui a pas vendu, il n'aurait pas acheté. D'accord? C'est une expression pour dire, c'est pas la souris qui vole le pain, mais c'est le trou dans lequel elle va emmagasiner son pain. Là, on m'a dit, oui, mais, on m'a dit, c'est mignon, mais si la souris, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de trou non plus. Là aussi, s'il n'y a pas d'argent, comment tu veux qu'il vende le vendeur? C'est ceux qui ont l'acheteur d'abord. Alors là, moi, je répondis, tu sais, c'est vrai, mais on m'a dit, la logique, elle veut que là où il y a la chose interdite, c'est là-bas on va punir. Et comme maintenant, après la vente, l'argent du Maaser Sheni se trouve où? Chez le vendeur. Alors c'est lui qu'on va punir. L'acheteur, lui, il a déjà donné l'argent du Maaser Sheni. Alors cet argent de Maaser Sheni, normalement, il doit être dépensé en consommable. Là, il a été dépensé maintenant dans un cheval ou dans un rêve, dans un kravka. Et comme c'est le vendeur qui amène cet argent-là... Le vendeur, il a demandé d'où il provient l'argent, c'est compliqué. Il lui a dit. Ah, il a dit on parle de Mézid, là, ici. Allez, maintenant, nouvelle Mishnah. Hamekadesh be'ala בקריאה הכרם, בשור הנסקל, ובעגלה ערופה, בסיפורי מסורה, ובשיער נזיר, ופטר חמור, ובשר בחלב, ויכולין שנשחטו בעזרה, אינה מקודשת. מחרן מקדש בדמיהן, מקודשת. Alors, Michel nous dit comme ça, une liste de choses que normalement ils sont interdits de profit. Et donc, on ne peut pas être mekadesh une femme avec. C'est quoi cette liste? La première, orla. Les 3 premières années de la production d'un arbre, quand on plante un arbre, les 3 premières années, c'est les fruits de orla. On n'a pas le droit de les manger, ni d'en profiter. Donc, si quelqu'un il prend les fruits des 3 premières années, il va donc mekadesh une femme, c'est bon, les prix de Chine, ils sont 0, ils ne sont pas valables. La Gemara, elle va donc après, elle va détailler chaque chose, elle va donner la raison de chacun. La même chose. Il y a un mélange donc de vigne plus des céréales, donc du blé ou d'orge ou autre. Là aussi, normalement, c'est assourd de profiter de Kilaïm. Donc, il a donné ça. Les prix de Chine, ils sont nuls. Peshor Niskal, un taureau lapidé. Lorsqu'un taureau, il corne et il tue un homme, le taureau, on le lapide. Et la Torah, on va voir après dans l'explication, la Torah a dit que le taureau lapidé, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc si un homme, il prend le cadavre d'un taureau, il lui donne à la femme en tant que kiddushin, ça ne marche pas. Ça, c'est la chénisse fendue. C'est parce qu'on trouve un mort entre 2 villes. Donc, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Les sages des villes autour, ils mesurent la ville la plus proche, et après ils vont apporter une aigla, la nahal, on va à Foucham, on va la couper, etc. etc. Betsepore Metzora, avec les oiseaux d'un Metzora. Là aussi, on verra que c'est interdit de profiter, et donc les kédushim ne sont pas valables. Ou Bessa'al Nazir. Un Nazir, quand il a fini sa Naziroute, on sait qu'il doit aussi couper les cheveux. Et ces cheveux-là, vous vous rappelez, on a vu, il faut les brûler là-bas dans l'Arzara. Si maintenant quelqu'un il a pris ces cheveux-là, il a été mekadesh une femme avec, ça aussi, ça ne marche pas.
Au fait, al-hamor, c'est le premier-né âne. Le premier-né âne, normalement il est kadosh, il faut le racheter. Et donc tant qu'il n'a pas racheté, le propriétaire, il n'a pas le droit d'en profiter. Donc s'il donne ce Petah Hamor à une femme pour Tridushin, évidemment, ça ne marche pas. Avant qu'il ait racheté, c'est ça? Évidemment, s'il a racheté, il est à lui après. Ou basa behalab. S'il y a eu un mélange les viandes, il y a un mélange les viandes dans une casserole à chaud, il n'y a pas 60 fois le volume de l'un par rapport à l'autre, tout est interdit. Comme c'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de cuire le chevreau avec le lait, et c'est répété 3 fois. Hachamim ont dit il y a 3 interdictions, 1 de cuire, 1 de manger, et 3 de profiter. Donc on n'a pas le droit de profiter de basa behalab. Donc si quelqu'un il prend un repas dans lequel il y a un mélange, basa behalab, il est bien kaddish une femme avec, ça ne marche pas, les kedushin ils sont nuls. Enfin, dernier point, si quelqu'un il prend un animal qui n'est pas kadosh, et il amène au Beit HaMikdash, il le fait faire shchita par le Kohen. Holin, c'est un animal hol, qui a été égorgé dans la cour du Beit HaMikdash, tout cela, c'est interdit de profiter, et donc, ena mekodeshet. Voilà ce que nous dit la Mishnah, mais il y a un détail important que la Mishnah rajoute. Si maintenant, Mecharan, ce monsieur, il a vendu soit les orla, soit qu'il a un kerem, soit sur la niskal, tous les éléments qu'on vient de citer maintenant, que normalement c'est assourd d'être meradé chez une femme avec, si lui il prend ces choses-là, il les vend avec de l'argent. Normalement c'est assourd de vendre, puisque c'est assourd de profiter. Mais maintenant il a vendu, il a fait un péché. Bémézid. Non, parce que tu parles de choses avec Bémézid. Non, Bémézid, il a vendu, il a fait le péché, et il a de l'argent. Maintenant il va avec cet argent. Là il a mekodeshet. La Mishnah dit bitmehen mekodeshet. Là les kedushin sont valables. C'est-à-dire que l'interdiction, elle ne va pas sur le transfert. Gemara. Donc on commence donc par expliquer chacun de ces éléments qu'on a cités dans la Mishnah. Be'orla minala. Premièrement, on a parlé d'orla. Donc les fruits des 3 premières années, quand on a planté un arbre, on a dit c'est interdit de profiter. D'où on apprend cela. Minala. On a dit d'Etania, il y a une braïta qui enseigne. C'est marqué dans la Torah à propos des fruits des arbres des 3 premières années. Adelim lo ye'achel. C'est marqué shalosh shanim adelim. Donc les 3 premières années, c'est interdit de manger. Alors le m'a dit très bien, d'accord, c'est assourd de manger. D'où tu sais aussi qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Par exemple, de prendre les fruits et faire avec la teinture, ou bien il peut prendre donc de l'huile et faire allumer avec des veilleuses. D'accord, on n'a pas le droit de manger. Mais qui t'a dit que c'est assourd de profiter? D'où tu apprends ça? Talmud Omar, le mal répond. C'est marqué Ba'alatem orlato et pedio, l'erabot et kulam. Comme la Torah l'a répété, Ba'alatem orlato plusieurs fois, c'est pour inclure tout usage de ces fruits-là, il est interdit. Pas seulement manger, profiter de n'importe quelle façon, c'est assourd. Donc automatiquement, puisque c'est assourd de profiter, donc on ne peut pas être mekadé chez une femme avec. Le deuxième point, oui. De n'importe quelle façon, comment ça se fait que quand on le transfère pour l'argent, on peut marier avec elle? On va voir après. Le produit lui-même, c'est un sourd. Ouais, après, c'est autre chose. On verra. Quand maintenant on est mekadé chez une femme avec qu'il aïm, on a dit aussi, donc c'est un mélange de blé ou d'orge avec la vigne. Là aussi, on a dit ça ne marche pas. Les kedushin sont nuls. Mais là aussi, la Gemara pose une question. D'où tu sais? Où tu as vu que c'est un sourd? Amar Hizkiya, Amar Kala Pintikdash, Pintukad Esh. Hizkiya dit parce que c'est marqué dans la Torah, Pintikdash, le pasteur dit comme ça à propos de Kil'aim. Lo tizra kalmecha Kil'aim, tu n'as pas le droit de semer ta vigne avec du mélange. Et la Torah continue, Pintikdash, Hamle'a Hazira Shetizra. Où tu vois ta Pintikdash, Chachamim dit, on coupe le mot en deux, Tukad Esh. Si tu fais ça, il faut le brûler avec du feu. Donc tu vois bien que si quelqu'un il a fait planter Kil'aim, il doit le brûler avec le feu. Donc tu ne peux pas en profiter. Et là, il n'y a plus rien. Comment ça? C'est-à-dire, de ce qu'on a vu, que la vente elle pouvait rapporter de l'argent, mais là, si on brûle, il n'y a plus d'argent, donc ça ne marche pas. Le fait qu'on peut, avec cet argent-là... Non, là, quand il a vendu, avant de brûler, quand il a fait le péché. Normalement, nous, on est en train de dire maintenant que quand on est mekadé chez une femme avec...
peut rien en faire à part que le brûler. Justement, c'est pour te montrer que quoi? Que tu peux même pas. Pourquoi tu brûles? Va le vendre à des goïms. Non. Si tu as fait ça, tu dois voler. Donc, machma, tu ne peux pas profiter. Donc, tu ne peux pas marier une femme avec. Ça, c'est Hizkiya. Rav Ashi Amar, Pin Yehi Kodesh. Rav Ashi, il a dit, Tiqdash, c'est pas comme tu as dit, Tiqdash, Tuqad, Esh, tu coupes, tu brûles avec le feu, tu coupes le monde en deux, c'est pas ça du tout. Tiqdash, comme son nom l'indique, Kodesh. Ça veut dire, si tu fais ça, la chose, elle devient Kodesh. Et donc, tu n'as pas le droit de profiter. Comme quelque chose de Hekdesh, on n'a pas le droit de profiter, donc tu ne peux pas te marier avec une femme. Avec ça. Alors, la m'a dit, si c'est ça, Rav Ashi, Ima Kodesh tofes dama veyose lechulin, Av Hakem tofes dama veyose lechulin. Si tu dis ça, dans ces cas-là, comme le Kodesh tofes dama veyose lechulin, c'est-à-dire que quelque chose de Hekdesh, il peut être transféré sur un autre. Donc l'autre, il devient Kadosh, et lui, il devient Hol. Or, nous, on a dit ici, quand on vend quelque chose comme ça, oui, l'argent, on peut l'utiliser. Or, si c'est Kodesh, on ne peut pas utiliser l'argent, puisque la Gdusha, quand on la vend, elle va aller sur l'autre produit, et elle s'en va du premier. Alors, comment ça marche? Il y a un problème ici avec notre Mishnah. Ce qui reste, ça devient pas Chol? Non. Nous, toi, tu me dis, c'est comme Kodesh. Nous, on sait, quand on a un animal Kadosh, par exemple, tu veux transférer la Gdusha sur un autre, ou sur de l'argent, tu dis la Gdusha de l'animal, elle va sur l'argent. Donc l'argent, il devient Kadosh, et l'animal, il devient Hol. Or, nous, on a dit dans la Mishnah, que dans tout ça, s'il a vendu la chose, ouais, ça marche. Tu peux utiliser l'argent. Ouais. C'est contradictoire. Ouais. C'est pour ça qu'il lui dit, et là, mais Havata, qui est Hizkiya. C'est pour ça qu'on retient la vie de Hizkiya. Rav Ashi, il a été objecté. Après, on a dit donc le taureau lapidé. On a dit tout à l'heure, quand un taureau il tue un homme, d'accord, il faut le lapider. Et donc, on n'a pas le droit d'en profiter. La Gemara dit, mais d'où tu sais qu'on n'a pas le droit d'en profiter? Il dit, Détania, il y a une braïta qui dit comme ça. Mais mashma sheneema sakol isakil hashor. Eni yodea shenevela hi unvela soda ba'achila. Matamud ma lo yachel besaro. Magid lecha she'im shechato le'achashek. Madino asu ba'achila. Bon, on y va par étapes. C'est marqué dans la Torah, quand un taureau il tue donc un homme, le pasuk il dit Sakol yisachel hashor, velo yachel et besaro. Tu vas lapider le taureau et tu ne peux pas manger la viande. Alors la m'a dit attends, mais si on lapide le taureau, ça s'appelle quoi? Un taureau mort, ça s'appelle Nevela. Mais tu as besoin de me dire que tu n'as pas le droit de manger la viande. Qui c'est qui mange Nevela? Personne. Le ventre. Attends. De la chair. Non. Madame de malheur, pourquoi le Torah me dit tu ne manges pas la viande? Heureusement que je ne mange pas la viande. Il dit non. Ça, Magid Lecha. Ici, en fait, la Torah veut t'apprendre une autre halakha. Imaginons que quelqu'un, il a un taureau, il a tué un homme. Avant de le lapider, il faut l'amener au tribunal. C'est le tribunal qui juge, il faut des témoins, il faut tout le nécessaire de l'enquête pour après donner la sentence. Imaginons le tribunal, il décide, voilà, taureau coupable, il faut le lapider. Alors on amène les gens pour aller... Qu'est-ce qu'il fait le monsieur, le propriétaire? Il appelle un shohet en cachette. Il dit, monsieur, j'ai un taureau, tu peux lui faire la shhita, s'il te plaît? Il lui fait faire la shhita. Avant qu'on le lapide. Alors, c'est ça la Torah dit. Dès le moment où le tribunal a rendu justice, le taureau, il est interdit, tu n'as plus le droit de le manger. Même si tu lui fais la shhita. Ici, il fait la shhita avant le jugement. Il a dit là, dès qu'il est emmené ici, il fait la shhita avant le jugement. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est une astuce. Mais il faut que tu trouves des gens pour faire ça. C'est vrai. Alors, l'Agma a dit très bien tout ça, donc, Ba'achila, très bien. Maintenant, Bahana Amina. Donc, on vient de voir maintenant qu'on n'a pas le droit de manger le taureau, même si on fait la shhita. Alors, Bahana Amina, d'où tu sais qu'on n'a pas le droit de profiter. Très bien, peut-être qu'en le lapidant. Après, tu vas le vendre aux euros, la viande, et tu gagnes un peu d'argent. Quel est le problème? Mais la viande, il faut la donner aux animaux. Talmud Doma, l'Agma dit non, tu ne peux pas profiter. Tu sais pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué Uval Hashod Naqi. C'est marqué, et le propriétaire du taureau, il est naqi, c'est-à-dire il sort quitte, c'est-à-dire zéro, il n'a rien. On apprend comme ça. Alors on a dit Maï Mashma. Ça veut dire quoi? Où tu as vu que Baal Hashod Naqi, ça veut dire il n'a pas le droit de profiter.
Comment elle répond? Shimon ben Zoma Omer, que Adam Shomer la Havero, Yassa Peloni, Nakim, Nechasa, Ve'el, Bahem Hana'a, Shilkilou. Shimon ben Zoma répond, il dit en fait, c'est comme si quand on dit qu'un Naki, c'est quoi un Naki quitte, ça veut dire qu'il est sorti, voilà, rien, zéro. De cette affaire, il a été zéro. Donc, il n'a pas le droit de profiter de 1 centime de ce taureau-là. De là, on apprend que c'est un Sobana. Acquitté de blanchi. Si tu t'es marloquette là-bas dans le comme. Oui, justement, on va rapporter maintenant. Il dit, Naki, c'est comme si quelqu'un te dit, il est sorti avec rien. Blanchi, c'est ça que ça veut dire. Naki, pur. Naki, il n'y a que lui. Non, pas pur. Il n'y a que lui, il n'y a plus d'argent. Il vient de rien, quoi. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit que s'il vendait cet animal, il peut être Mikoudéchet. Très bien. C'est quoi, c'est Bidjavad? C'est ça, c'est pas Bdiavad. S'il a fait le péché, il l'a vendu quand même. Après, il utilise l'argent, allez, Mikoudéchet. Pourtant, on a vu là, c'est la Sobana. A priori. Mais s'il a vendu, voilà, on dit que c'est Assour. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, l'Agmara a dit, maintenant donc on a compris, c'est Assobana, on a fait le raisonnement. Bien l'Agmara a dit, mais maï de haï lo yachet besado le echad de shahit le has rama de nohudeata. L'Agmara dit, d'où tu apprends? Donc rappelez-vous, tout à l'heure on a fait le raisonnement, puisqu'il y a marqué c'est Israël, donc la pide s'est levée là. Pourquoi la Torah a dit lo yachet besaro? Et on a donc répondu que c'était, il a fait la shahita entre les deux. L'Agmara dit, qui t'a dit ça? Mais qui t'a dit qu'on parle de ce cas-là? Peut-être, Dilma, en vérité, même si le tribunal a rendu justice, et que le monsieur, avant que les gens ne viennent, il appelle un shahit, il fait la shahita, peut-être qu'on peut dire, on peut manger la viande, c'est shahita. Alors pourquoi marquer le achel? Et le yachel ici, c'est au cas où on l'a lapidé, c'est pour te dire le yachel. Tu vas me dire, mais si on l'a lapidé, c'est normal que le yachel. Il dit non. Et là, c'est une autre notion qu'on apprend de Rabbi Abahu, notre Rabbi Lazar. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Lazar. Kol makom shnema lo yachel, lo tochal, velo tochalu. אחד אסור אכילה ואחד אסור הנאה עד שפת החכה תוקדש ברכה בטבילה. La Gemara dit, moi je peux te dire que en vérité le yachel besaro c'est après la justice. Maintenant qu'est-ce que tu m'apprends? Dis non, le yachel besaro c'est comme Rabbi Abahu, il a dit même si on l'a lapidé, tu n'as pas le droit de le manger. Et quand tu as le droit de ne pas manger, selon Rabbi Abahu, c'est pas seulement manger, c'est ne pas manger et ne pas profiter. C'est ça que la Torah a venu t'apprendre. D'accord? Donc, question, comment tu dis que le Yachid Besaro, c'est au cas où ils ont rendu le jugement et tu l'as fait la shahita avant, juste après la justice? Moi, je peux te dire non, tu as fait la shahita après la skrila. C'est pour ça que c'est assour de manger et c'est assour de profiter. Mais si tu as fait la shahita avant la lapidation, peut-être que c'est permis. D'accord? Alors, la Gemara lui répond, elle dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Enfin, garde des chartigas, elle m'a dit non, c'est vrai. Rabbi Abahu, il dit que quand on dit le yachel, ça veut dire ne pas manger et ne pas profiter aussi. Mais quand est-ce qu'on dit ne pas profiter? C'est quand il n'y a pas une autre phrase dans laquelle tu sais qu'il ne faut pas manger. D'accord? Quand la Torah, elle te dit rien. Alors la Torah, quand la Torah dit rien, elle te marque le yachel. Là, tu peux dire, tu ne peux pas manger et tu ne peux pas profiter. Mais ici, quand on a dit sachol et sachel, je sais très bien déjà que c'est assour de manger. Oui ou non? Alors pourquoi la Torah dit après le yachel? Ben, dis-moi autre chose. Le yané, je sais pas, le imkor, je sais pas, autre chose. Alors quand est-ce qu'on dit que le yachel, ça signifie les deux? Quand on n'a pas un autre mot pour dire que c'est interdit de manger, alors on te marque le yachel, et ça signifie ne pas manger et ne pas profiter. Mais ici, quand tu sais déjà qu'à cause de la lapidation, tu ne peux pas manger le taureau, tu n'as pas besoin de me dire le yachel. Dis-moi autre chose. Donc, tu es obligé de dire que le yachel, on parle de le cas où il a fait la shahita après donc, la justice, avant de le lapider. Et c'est là où on est venu t'apprendre. Tu aurais pu penser que c'est motard de manger. Non, monsieur.
Lo yachel, ne pas manger, ne pas profiter. Ah, mais s'il fait la shrita, c'est-à-dire s'il veut le manger, il n'a pas le droit. Ça va, justement, c'est pour t'apprendre que c'est assourd. Pourquoi il nous rapporte? C'est sûr que c'est pour manger. Non, c'est pas manger, c'est manger, ne pas manger et ne pas profiter. Parce que si tu me dis que c'est après la skrila, on sait très bien que c'est assourd de manger. Alors tu ne marques pas le yachel, marque le yahanet, même Bessaro. Même s'il a fait la shrita, il ne peut pas manger, on a vu. La réponse, elle est comme ça. C'est que même si tu avais la shrita avant de le lapider, là aussi tu n'as pas le droit de profiter. Alors, Matrif la Morzoutra. Morzoutra, il vient objecter. Il dit, peut-être qu'on va dire, L'Agma a dit peut-être que ce que tu dis toi, ici on a dit que quand si on a fait la shrita, d'accord, après la justice, on n'a pas le droit de manger. Moi je peux te dire, tu sais, ça c'est seulement dans le cas où Badak Sour, il a pris une pierre, avant il faisait la shrita aussi avec une pierre, il a aiguisé bien comme il faut, il a fait la shrita avec une pierre. Comme la pierre, la lapidation c'est avec la pierre, d'accord, ça ressemble, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger. Mais si tu prends un couteau et tu fais une vraie shrita, peut-être que si on peut manger. Tu me dis que c'est assourd de faire la shrita de ce taureau. Moi je suis d'accord avec toi. Oui. Mais tu sais, moi je peux te dire, quand est-ce que c'est assourd? C'est quand tu prends une pierre et tu fais la shrita avec une pierre. C'est dans tous les cas. Quoi donc? Que si on prend. Non, on peut faire la shrita avec une pierre, aiguisée bien comme il faut. C'est pas un problème ça. C'est pour ça qu'il dit peut-être que qu'en faisant la pierre, vu que la lapidation c'est la pierre, et la pierre, il y a une pierre. Oui, mais c'est la pierre. C'est pas ça qu'il dit, c'est la pierre. Oui, mais la pierre, c'est pas la même destination. Aujourd'hui, le couteau, en céramique, c'est bien c'est valable. Et non, parce que tu peux pas l'aiguiser. Tu peux pas l'aiguiser, céramique. L'important, c'est de voir s'il n'est pas abîmé. Très bien. D'une folie. Oui, je sais, mais il y a toujours des brimottes. Tu vois ce que tu dis? Il y a des brimottes dans la céramique. Et tu peux pas la... Impossible. Alors l'Agma a dit non. Mais dit Sakin Boleta qui dit, attends, est-ce qu'il y a marqué dans la Torah couteau? La Torah n'a pas dit quoi, on coupe. On peut faire la shrita avec ce qu'on veut. Dans la mesure où tu mets une shrita quoi, il n'y a pas marqué couteau. Donc tu vois bien que même avec la pierre c'est valable aussi. Et il dit encore plus que ça. Tania, bakol shohatin, ben basod, ben beschuchit, ben beknomit shokane. Tu vois, en plus, il y a une braïta qui dit, on a le droit de faire la shrita avec la pierre, avec la pierre, avec le verre, avec le, comment il s'appelle, le roseau. D'accord? Donc tu vois bien que c'est mouta. Alors, l'Agma a dit très bien. Maintenant, v'hashta dinam qalan nesod achila v'zon amitadwehim lo yachel. Haïba la sonakil le mayata. On m'a dit très bien, maintenant tu viens de me dire que l'eau yachel, c'est pour te dire que c'est assourd de manger, c'est assourd de profiter aussi. Alors pourquoi la Torah dit Uba al Hashonaki? On a dit tout à l'heure, Uba al Hashonaki, c'est pour te dire que c'est assourd de profiter. Mais on l'a déjà appris, puisque le yachel ça signifie les deux. Alors pourquoi la Torah Uba al Hashonaki? Elle écrit pour rien. Elle dit non. La Hana'at Oro. On m'a dit c'est pour profiter de la peau. Parce que comme la Torah dit Velo yachel et besaro. Tu ne manges pas la viande, très bien. Je récupère la peau, je vends par chemin par un Sefer Torah, ou bien je vends un cordonnier pour faire des chaussures, etc. Je peux. Elle dit non, c'est ça, on va à la sonaki. La Torah dit non, le Baal Hashor, il sort 0, 0, 0, il n'a pas un centime de ce taureau. Donc même la peau, il n'a pas le droit de la prendre. Salka date chamina. Parce que j'aurais pu penser, lo yachelet besado kitiv, comme il y a marqué, il ne mange pas la viande, besado assour muta. La viande, c'est assour d'accord, mais la peau, elle est muteret. Alors c'est pour ça qu'on est venu au Baal Hashon. Que la Torah l'a dit pour te dire non, même ça c'est assour. Donc on a fini, interdit de profit, hakol mesudar. Seulement, moi elle pose une question. ולהנח תנאי דמבקי להי בעל לשון הכלי חסק כופר דמבלתות הנעת עודו מן עליהו. הגמרא a dit, nous aussi que la Gemara là-bas dans Baba Kama il y a une mahloket à propos de ce Baal Hashon Naki. Nous on vient de dire maintenant ici au Baal Hashon Naki on apprend que quoi, que le propriétaire il a zéro profit ou alou. Très bien. Mais cependant, là-bas il y a des hachamim qui pensent que le Baal Hashon Naki il est venu apprendre un autre enseignement.
Selon un, c'est kofer. Ça veut dire que c'est pour nous apprendre. Nous, on sait que quand un taureau, il encorne pour la première fois un autre, il endommage, il le blesse, il paye que la moitié des dommages. Après la 3 fois, quand il devient mourad, il paye tout. Alors, on aurait pu penser que si un taureau, il tue un homme la première fois, on aurait pu lui demander, d'abord on appuie le taureau, mais aussi on demande au propriétaire de payer la moitié de la valeur d'un homme. Alors là, il dit non. On va à la sonnerie, il ne paye rien du tout. Il n'y a que, après 3 fois, à la 4e, il paye la totalité de la personne. Et là, Naki, tu l'utilises pour dire qu'il au contraire, exactement. C'est ça. Il y a un autre qui a dit, Oudme Vladot, c'est un taureau, il encorne une femme enceinte, et il fait tomber le bébé. Il ne paye pas. Parce que, parce que quand est-ce que l'homme, il paye quand il tue les enfants d'une femme, c'est quand l'homme lui-même, la Torah dit, un homme, il frappe une femme, et les enfants, ils tombent, alors, et tu payes. Mais un taureau, non. Donc, on va à la sonnerie, ils l'ont utilisé pour ça. Alors, à ces hachamim, là, moi, je pose la question. D'où ils apprennent qu'on n'a pas le droit de profiter de la peau? Puisque on va à la sonnerie, nous, ici, chez nous, on a utilisé justement à partir de la sonnerie, pour la peau. Mais eux, ils disent non, on va à la sonnerie, c'est pas pendant notre enseignement. Alors, comment vous apprenez que dans le taureau niskal, on ne peut pas utiliser la peau? Alors, ils te disent, mais et besaro, et hatafel besaro. Comme il y a marqué et. Le yachel, et besaro. Et, c'est la peau. C'est plus. C'est inclus la peau. La viande et la peau. Et les autres, alors, et les autres, qu'est-ce qu'il faut avec le et? Et la darish. Il ne s'explique pas le et. Pourquoi? Il dit qu'il était allé, nous avons vu déjà cette parité plusieurs fois. Shimon ha'amsuni. Shimon ha'amsuni, ou bien Nehemia ha'amsuni, certains disent que c'est Nehemia, c'est pas Shimon. Il expliquait tous les et de la Torah. À chaque fois, il y a marqué et, il prenait une dracha. Il est arrivé à et Hashem el-Khatira, tu craindras Hashem ton Dieu. Il y a marqué et. Il dit comment? Hashem, il n'y a pas autre chose, on ne peut pas craindre quelqu'un d'autre avec Hashem. Alors Pirash, il a tout laissé tomber, il a dit moi je m'arrête, j'enlève tout ce que j'ai fait. Ses élèves lui ont dit, Rabbi, tout ce que tu as fait les drachot d'avant, qu'est-ce que ça devient? Amalaim, tant pis. De la même façon que j'ai eu un salaire quand j'ai fait les drachot, maintenant j'ai un salaire quand je m'arrête, puisque je ne trouve pas d'autre solution avec ce et Hashem el-Khatira. Jusqu'à ce que il est venu Rabbi Akiva, il a dit et Hashem el-Khatira, tu craindras Hashem, et le et aussi c'est inclure les Talmidei Chachamim. Donc tu vois bien, il y a un Chacham qui explique et, il y a un Chacham qui n'explique pas le mot et. Donc c'est pareil ici aussi. Pirage, ça veut dire qu'il a arrêté d'expliquer ou ça veut dire qu'il est resté... Non, il a tout annulé. Ça veut dire il a rejeté. Tout ce qu'il a fait après, non, ça marche pas. Mais sinon, il n'a pas renié. Non, il n'a pas renié. Et toutes les drachotes que j'ai fait, elles ne sont pas bonnes. Parce qu'il n'a pas su répondre à une... Une, tu ne trouves pas. Donc c'est que ton raisonnement, il ne marche pas. Parce que s'il y a aide, ça signifie quelque chose, ça doit signifier dans toute la Torah. Si dans un cas ça ne marche pas, dans tous les autres cas, ce que tu as fait, c'est certainement faux, entre parenthèses. Allez, encore un mot. On a dit la même chose quand un homme il est mekadish une femme avec Aigla Aloufa. Donc cette fameuse génisse fendue que quand on trouve un niftar, un juif mort entre deux villes, on dit que les sages de la ville la plus proche ils mesurent. Après cette ville-là, elle va acheter une Aigla, elle va l'amener devant un Nahaleta d'un fleuve, et là-bas on fait Alifat Aigla Aloufa, et les Kohanim ils disent, il y a des nono-asso, etc., qu'appelle Amresan, et ainsi de suite. Alors on a dit, si un homme il prend cette Aigla, cette génisse, la viande qu'il y avait là-bas, et il est makadesh une femme avec, ça ne marche pas. On a dit c'est pas valable. Pourquoi? Parce que c'est un sort de Hana'a. On a dit Minalhan. Où tu as vu que c'est interdit de profiter de la génisse fondue? Faut l'enterrer, on a dit. Il n'y a pas marqué qu'il faut l'enterrer. C'est marqué Sham, là-bas, il faut l'enterrer là-bas, je crois que tu as raison. Dans la yeshiva de Rabbi Yana, on a répondu. Tu sais d'où on sait que c'est un saut de profiter de la vache, de cette génisse fendue? Parce que tout simplement c'est marqué, comme on a dit, Kaper Amecha Israël. Kaper, grâce à ça, tu vas pardonner au béni Israël. Or, Kaper, c'est Kapara. Alors, Kapara, c'est dans les Kadashim. Donc, on considère ça comme si c'était Kodesh.
Or, c'est ce qui est Kodesh, c'est la sorte de profiter. C'est pour ça qu'on ne peut pas te Mekadesh une femme avec. C'est pour ça que la Mishnah a dit, les Kedushin ne sont pas valables.